Premièrement, il faut demander à chaque fois. Il ne peut pas y avoir de traitement sans déclaration ou autorisation. Déclaration, les données normales, données sensibles, il faut une autorisation. Donc, ما فماش مهما مؤسسه مهما انسان يعمل في معالجه تاع معطيات ما ينجمش يبدا يقول يا ربي نعمل عليك tant qu'il n'a pas fait sa déclaration ou qu'il n'a pas demandé son autorisation. Ça tombe sous le sens. Tous, sans exception, toute personne qui ne fait pas est sanctionnée. Pénalement. Hein? Même pour l'empruntage biométrique. Surtout pour un biométrique. Biométrique, c'est sensible, il faut l'autorisation. الماكينات اللي تشوفوها الكل انستالي تاع l'empreinte digitale هذوكم الكل فيهم عام حبس كل. Est-ce qu'il y a une structure qui fait le contrôle? Moi, l'instance. Est-ce que l'instance elle a les moyens pour Non. contrôler? Non. Non. Il faut déclarer. Bien sûr. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que je parle de moins en moins. Parce que وقت اللي انا نافح وشيخ ودخلت للسانت مي نمشي بكتافي ودرت لي بلاتو ولي جورناليست الكل وبلال ضحى مشان نعدها الدنيا اتسيتيرا بدا الشيء داز. Et je me suis retrouvé au bout de 3 mois avec 800 dossiers. Impossible à traiter. والتكست يقول لك لازم تعطي القرار نتاعك في غضون شهر. بعد الشهر كان ديكلاراسيون كانك vous avez eu l'autorisation توكل على الله خاطر c'est un silence qui vaut acceptation. وكان autorisation ça vous refuse donc توقف الخدمه نتاع العبد. انا هذوما من مي جوان لليوم على 850 ما نجم نخرجوا كان 365 قرار هكا. Donc on est très très mal. Et ça c'est à cause la Tunisie, on a une très très mauvaise habitude, une manière de faire. On crée ce qu'on appelle des coquilles vides. Vides. Tasma, tabza. Tchouf fam men dakhel, il n'y a rien. Et ça c'est une démarche qui est à l'opposé de ce que font les Marocains par exemple. Le Maghreb, il y a une décision politique qui est prise. Ils ont pris ils ont fait ce choix, ils y vont et ils y mettent les moyens. À l'américaine. Ils ont un budget qui est 7 fois supérieur au nôtre. Mais les ingénieurs informatiques, je ne suis pas technicien en informatique. Alhamdoulilah, j'ai fait l'informatique شوية. جبت في السيت نفسي طول حد. رئيس هيئة. Il a 3 ingénieurs informatiques. C'est quelque chose d'incroyable. Et ils organisent la conférence internationale cette année à Marrakech, en octobre. Le Maghreb. Et vous êtes membre de la Convention 108. Conférence internationale des protecteurs de données, le Maghreb c'est à Marrakech. On ne peut même pas faire une conférence régionale sur la question. Bien, donc, l'autorisation. Deuxièmement, obtention du consentement. كل مرة في فما traitement de données ما باش تاخذ des informations من عند عبد ces données personnelles ولا il faut que ça soit avec un consentement éclairé dit le texte et explicite. هذا نحط له la protection des droits de protection des données personnelles في وسط les règles générales d'utilisation اللي حد ما يشوف خاطر اللي يمشي يعمل كونترا مع بنكة ياخذ كريدي مثلا ولا يمشي يعمل كارت بيوس تاع تليفون ولا يمشي ما يقراش لي كونديسيون ولا يعمل كارت de fidélité في grande surface ما يقراش les règles d'utilisation. Et donc il n'y a pas d'information suffisante et il n'y a pas de consentement. ما نقبلش مانيش قابل على وعي ومعرفة les conditions de traitement. Et ça c'est une opération encore qui est sanctionnée par la loi. ثالث حاجة la finalité claire et transparente. Toute personne qui va traiter les données, يجيب شي خدمة من عندك لازم يقول لك شو يعمل بهم. لازم يفسر لك شو يعمل بهم. راني باش ناخذ من عندك باش تعمل بهم العملية الفلانية. باش أنت تنجم توافق. كي ما يفسرلكش ولا تقول مهموتة. هو على خوه. ناخذهم ومن بعد يعمل الله هما عندي تنشوف نبيعهم نبعثهم لعبد آخر نتبذى بهم. الناس تتخايب وقت تاخذ المعطيات الشخصية نتاع الأشخاص. الشركة مثلا qui rend un service. Ils pensent qu'on est la propriété نتاعهم. ils ne sont pas la propriété de l'individu. أنا المعطيات الشخصية ماهمش ما propriété. Il n'y a pas de droit de propriété dessus. Je faisais un exposé à Bruxelles sur cette question-là, la patrimonialisation des données personnelles. En Amérique, c'est un bien, donc tu peux le. Mais dans le reste du monde,
Une donnée personnelle n'appartient même pas à la personne. Kima, vous pouvez en faire un don. وعلاش هي ان دون؟ واحد يعطيك الوا اللطف عليكم. لكن يعطيها كيفاش؟ ان كادو. ما ينجمش يقول اعطيني عليها 100 مليون. خاطر ce n'est pas dans le commerce. Les données personnelles, c'est exactement la même chose. Ce n'est ni la propriété de la personne, ni la propriété de celui qui la prend, c'est la propriété de personne. Et donc ça doit être protégé. Et toutes les structures en sont garants. Donc il faut que la finalité soit déclarée, loyale, etc. En tout cas, c'est transparent, il sera à vos dispositions. Une fois que vous avez pris les données, vous avez une obligation, d'après le texte, d'après la loi de 2004, de mettre à jour les données. Les données, les les données personnelles, c'est sur la base des données personnelles que j'ai que je vais vous dire oui, je vous donne un crédit ou un. Est-ce que vous êtes apte à obtenir un crédit ou un? Et donc, il faut les mettre à jour. C'est une obligation. Donc, quand nous le banquier a une il est pénalement responsable. Pénalement. Sécurisation des données. Les données, comme elle, j'en suis responsable, je dois les sécuriser. Les amis, je prends toutes les précautions techniques au vu de l'état de l'art. S'il n'est pas autorisé, copie, toutes les intrusions, toutes les opérations illégales et non autorisées doivent être arrêtées. Communication et transfert, chaque fois que je vais communiquer les données, jargon la protection des données, la communication et le transfert. La communication, c'est sur le plan national. Le transfert, c'est en dehors des frontières. Pour ces deux opérations-là, il faut avoir le consentement de la personne. Et deuxièmement, quand c'est un transfert à l'étranger, il faut une autorisation de l'instance. Les droits. Il y a 4 droits principaux pour les personnes. Le droit d'opposition. Toute personne a le droit à n'importe quel moment de venir dire je m'oppose au traitement de mes données personnelles. Et la personne qui est en train de traiter les données doit arrêter le traitement sur le champ. Sauf dans un cas, si le traitement est prévu par une loi. S'il est légal, on ne peut pas interdire le traitement. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances, il y a plein d'obligations légales. Et dans ce cas-là, on ne peut pas s'opposer. Et pour tout le reste, je peux leur dire non, je ne donne pas. Et le texte de 2004, il conditionne une prestation par l'obtention de vos données personnelles, il est passible de peine pénale. Un commerçant, à part qu'il viole le code de commerce, il viole cette loi-là et il est passible de prison. Droit d'accès. Elle a dit que les données. لكن انا عندي الحق تعرفوا حكايه توانسه محلاها هي بتاع مسمار شحال نجم نجي في مهما وقت باش نشوف مسمار انا كريم لك الدار الكل لكن المسيب هذاك رد بالك عليه هذايا سي لو دروا d'accès حق النفاذ je vous donne mes données mais c'est mes données et donc je peux venir à n'importe quel moment vous dire donnez-moi une copie lisible imprimée de mes données que vous avez dans votre système et ça doit se faire والشركه او الهيكل اللي يماطل في الاستعمال حق الدروا داكسي خلينا ما يحترموش اللي ماطل معناها ارجع غدوه ارجع بعد غدوه ارجع الشهر الجاي ونعطيك دي دوني إليزيبل كودي سكس فيها زيرو زيرو معناها فما سكس اسمه زيرو يعطيهم الكوديفي ما يتفهموش معناها اي بان dans ces cas-là c'est 8 mois de prison شو تفهموا معناها القانون اللي عندنا نحن راقدين المماطله في استعمال الحق معناتها واحد جاي ومش حاب نعطيني لي دوني بتاعو je prouve cela et c'est 8 mois de prison. Le droit de rectification عندك الحق في الدروا داكسي مشيت لوبيراتور ولا الجراند سيرفاس قلت لهم اعطوني لي دوني اللي عندكم بتاعي سي مون دروا داكسي موجودين في الكونديسيون جينيرال الناس الكل نعرفوا ايه تمشي تدخلوا اعطيني المطايات نتاعي تقول لك ارجع خذ نقرا تقول له خويا شوف حطتني في ما نمن بحد شيء لاني مسلم لاني واحد بحد شيء نسميوه نحن كيف ce qu'il faut entre parenthèses هذه معطى sensible appartenance et conviction religieuse donc نحن عندك الحق تحطها droit de rectification
حطيته لي انا مولود في 73 ايش خاص صلح يا ولدي لازمك تصلح هذوما كلهم بسي دغوا ريكتيفيكاسيون. رابعا هذه الحق هذا وقت نقريه للطلبه في الكليه يبداو يضحك هذا بالعربي الحق في النسيان انساني. المشكله شنو هي؟ سكو كنا نعملوا de la gestion non informatisée, c'était toutes les données étaient sur du papier dans des boîtes d'archives. Donc كانت الناس qui faisaient de la gestion يعرفوا العباد. لكن une fois العباد هذوما خرجوا للانتريت ما عادش حد يعرف. دونك تتنسى. كان عملت عمله خايبه هي 10 ans ولا 15 ans في بنك مثلا. خرج الشارجي دو كونت والشارجي دو كليونتيل ومشاو على رواحهم وتبدلوا ايتترا لازم يرجعوا لي زارشيف باش يلقاو اللي انت عملت العمله هذه. دونك يشوفوك يعملوا كيف الناس الكل. على خاطر dans la société on a besoin que les gens oublient. هو نحن on demande à ce qu'ils n'oublient pas les bonnes choses qu'on a fait. لكن pour les choses خايبين لازم نعمل حاجه عمري 25 سنه تعيش وتاع صغر. لكن عندي الحق على réhabilitation sociale. Et donc ما نجمش تكون محلقه في راسي. Donc je نقول السيستم هذا يقول راهو il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. شو معناتها le droit à l'oubli? Tout système de traitement de données personnelles doit obligatoirement supprimer les données quand la finalité est atteinte. نحن قلنا في الاول جو تريت الا ما نقولش هي لا فيناليتي شو نعمل بها شنو لو بوت دو تريتمون خلطت البوت دو تريتمون انسان عنده كارت دو تليفون انا اوبيراتور تليفوني عنده بوس عندي لكن جاء وقت من الاوقات تعدى قال البوس هذه خويا نحيها ما عادش تهدى كسرها ما عادش يستعمل فيها. Ah ben vous avez un délai d'à peu près 1 an après, voilà 2 ans, voilà 3 ans, mais légalement le texte dit qu'il faut les garder un certain temps pour que la justice puisse se retourner, mais après vous devez. Donc vous ne pouvez pas les garder indéfiniment. Clinique, on a des données. En cas de décès d'une personne, on a normalement un délai de 5 ans après. Et après, il faut qu'elle supprime les données. Je travaille indéfiniment. Autrement, aussi. Donc, le base. Et ça, c'est le droit, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Il n'y a pas encore un texte international qui l'a déclaré, mais la prochaine convention internationale sur les droits des êtres humains, il va y avoir le droit à l'oubli. Qui a le droit à la vie, etc. etc. Hein? Oui, bien sûr. Alors, les sanctions, ça je ne vais pas parler, j'arrive. Ça, c'est la question qui me gêne le plus quand je parle de tout cela. Alors, je suis obligé de le dire pour que les gens soient conscients. Conscients de quoi? De l'importance de la chose et donc automatiquement des sanctions qu'il y a à côté. Ah, très rapidement du tableau. Quand on fait un traitement, l'article 90, ou sans faire une déclaration ou une autorisation, c'est 1 année de prison et 5 millions d'amende. Et c'est le premier responsable de la structure. C'est-à-dire, pour notre cas, la CNAM, c'est le PDG. Raïs Al-Moudir Al-Amma est passible d'1 année de prison. Oui, mais la lettre pour le procureur est prête, elle va partir. Mais elle n'est pas la seule. Il y a 8 structures. Elles étaient 9 hier. Tunisair vient de venir faire sa procédure. Donc, Kharj me liste. Mais je le dis, c'est la CNAM, la CNSS, la CNRPS, la STED, Promosport, etc. etc. C'est pas la peine de donner toute la liste. Mais tous ces gens-là vont partir chez le procureur la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, il y a Boros. Après, on collecte auprès des tiers les données. Parce que les données, on peut les prendre que chez la personne directement. Sans le consentement de la personne, c'est 2 ans de prison. Etc. etc. Bon, pas la peine d'essayer dans ces questions-là. Il y en a énormément. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Ce transparent-là, en tout cas, sera à votre disposition. Voilà, je vous remercie.